Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien en cette période de repos estival. Et pour ma part, je continue mes petits travaux concernant nos amis de la Fraternité Saint-Pédis avec qui j'ai un débat fructueux. Alors, je voudrais ici reposer une question qui me turlupine, bien sûr, vous l'avez compris. Il s'agit de la question du dernier concile en date, le concile Vatican II, qui a tout de même été, faut-il le rappeler, convoqué par Jean XXIII, clôturé par Paul VI, deux papes, 2800 évêques et cardinaux. Ne comptons même pas là-dedans tout ce qui fut expert, tout ce qui fut théologien, etc., etc. Voilà. Donc, beaucoup de monde. Et vous savez que nos amis de la Fraternité Saint-Pédis ont plusieurs propositions que je ne comprends pas. Autant, je sais que les cédévacantistes c'est vraiment une hérésie formelle qu'on comprend bien. Voilà, un peu comme le pélagianisme, si vous voulez. Mais j'ai l'impression que nos amis de la Fraternité Saint-Pédis ont un peu un trou, en quelque sorte, dans la théologie ou dans le dogme. Je vais réexpliquer, puisque un de nos amis, je crois que c'est Samuel 212b, si je me souviens bien, me disait que parfois j'étais flou, on me comprenait mal, voilà. Et c'est ce en quoi, selon Samuel 212b, je suis un prêtre qu'il appelle conciliaire, voilà, parce qu'on me comprend mal. Voilà. En fin de compte, c'est pour lui la séparation des eaux. C'est-à-dire qu'un prêtre parfaitement compréhensible, qui parle sans cesse sous forme de syllogisme, chaque prémisse étant parfaitement analysée, parfaitement posée, se référant toujours à un texte de saint Thomas d'Aquin ou de la scolastique. Voilà, ça c'est un prêtre qui n'est pas conciliaire. Un prêtre flou dans ses concepts est un prêtre conciliaire. C'est pour ça que je vais essayer d'être clair, car j'ai cette difficulté d'être, comme ils disent, conciliaire, même si je ne suis pas d'accord du tout avec cette définition. Je ne sais toujours pas d'ailleurs ce que ça veut dire. Ils ne m'ont toujours pas expliqué. Alors, les potes de la Fraternité Saint-Pédis et les fidèles avec qui je discute, disent « Oh là, Vatican II, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ce concile, c'est n'importe quoi. Ils ont erré dans la foi. Ils nous ont raconté n'importe quoi. D'ailleurs, il n'est pas infaillible. D'ailleurs, on n'en veut pas, on le rejette. Bon. Et le compendium, on n'en veut pas non plus. D'accord. Et le catéchisme, on n'en veut pas non plus. D'accord. Nous voulons une seule chose. C'est ça. Alors ça, zéro problème. Vous voyez que je l'ai, hein. Parce que pour moi, justement, je suis de tous les conciles. Et j'aime beaucoup. Le catéchisme de Saint-Pédis n'est pas mon préféré, je vous l'ai déjà dit. Moi, mon préféré, après le catéchisme de l'Église catholique, c'est celui-ci. Le catéchisme du Concile de Trente, il est admirable. Admirable. Alors, je suis embêté parce que le pape Pie VI avait fait une bulle le 13 novembre 1564. Et vous savez que les gens de la Fraternité Saint-Pédis aiment beaucoup s'appuyer sur des bulles pour justifier la messe de Saint Pie V, qu'on n'a jamais touchée, qui ne doit jamais être touchée, qui est perpétuelle, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que je cherche là. Detzinger 994 à 1000, Injectum Nobis. Et voilà ce qu'il dit. Voilà ce que dit cette profession de foi du Concile de Trente. Écoutez bien, mes amis, c'est intéressant. Alors, j'accepte et je professe sans le moindre doute tous les autres dogmes définis, enseignés, proclamés par les saints canons et les conciles œcuméniques, principalement par le très saint Concile de Trente, Concile œcuménique de Vatican I, surtout ceux qui ont trait à la primauté du pontife romain et à son magistère infaillible. Par suite, je condamne, je rejette et j'anathémise toute affirmation contraire, ainsi que les hérésies, quelles qu'elles soient,
que l'Église a condamné et frappé d'anathème. Ça m'a frappé parce qu'en fait, eh bien, nous avons un concile qui affirme tout de même un certain nombre de choses, même s'il n'y a aucune volonté, effectivement, de proclamation de nouveaux dogmes. Ça, c'est certain. Mais il y a tout de même des choses dans ce concile Vatican II. D'ailleurs, sinon, il ne le rejetterait pas, tous ces gens de la fatalité Saint-Pie X. Alors, voilà, je ne comprends pas, voyez-vous, pareillement, le numéro 11 de cette profession de foi du Concile de Trente. Numéro 11, je reconnais que l'Église romaine est sainte, catholique et apostolique, celle qui, d'après eux, eh bien, on ne sait plus trop où elle est, parce qu'ils ont lu les textes de Mélanie Calva, dans lesquels Mélanie Calva nous explique que l'Église a été éclipsée. Ah bon? C'est très curieux, je ferai une vidéo là-dessus, parce que je crois, par 3 fois, Mélanie Calva a été mis eh bien, à l'index. C'est-à-dire, interdit de lire ça, c'est hérétique. Oui, c'est embêtant parce que je les vois sans arrêt en train de répéter. Mélanie Calva a dit que l'Église serait éclipsée. Samuel 212b, il faudrait que vous vérifiez vos sources tout de même. Hein. C'est gentil tout ça, mais bon, c'est pas très solide. Hein. J'y reviendrai, mon cher Samuel. Alors, le numéro 11 dit, bien sûr, vous imaginez que la profession de foi du Concile de Trente, c'est autrement plus sérieux tout de même. Hein. Voilà. Je reconnais que l'Église romaine est sainte, catholique et apostolique, qu'elle est la mère et la maîtresse de toutes les églises, et au pontife romain, successeur du bienheureux apôtre Pierre, chef des apôtres et vicaire de Jésus-Christ, je promets et je jure une vraie obéissance. Très curieux tout ça. Évidemment, vous aimez bien l'obéissance, c'est pas tout le temps. Ah, et c'est quand alors? Par exemple, quand on veut sacrer les évêques, là on peut désobéir, parce qu'en fait on désobéit pas. Je n'ai pas bien compris là non plus. Si on pouvait m'expliquer, je ne suis qu'un pauvre prêtre conciliaire, comme ils disent, qui comprend mal et qui a du mal sans doute avec tous ces concepts. Donc s'il pouvait m'éclairer, ce serait très bien. Donc voyez-vous ici, nous voyons que on obéit au concile, on obéit au pape, voilà. Et là, il y a un problème, magistère infaillible. Pourtant, il rejette le concile Vatican II, il rejette tous les documents qui suivent le concile Vatican II. Bon, il faut me faire la liste de ceux qui ne le rejettent pas. Pour moi, je n'ai pas la liste. Il rejette le catéchisme de Jean-Paul II. Ah, Jean-Paul II, quelle horreur! Catéchisme de l'Église catholique. Voilà, il n'aime pas Jean-Paul II du tout. Du tout. Essayons de comprendre aussi ça, mes amis. Nous sommes là pour comprendre. C'est les vacances. Heureusement, nous avons le temps de faire tout ça. Quoique j'ai à célébrer ce week-end, j'ai 6 messes à célébrer. Ça vous dit quelque chose? Pour nos chers amis, dont 3 messes Saint-Pie V. Pas mal, hein? Eh oui, il faut bosser, hein. C'est des fois un peu le problème aussi, il faut bosser, hein. Bon. Alors, donc, je ne comprends pas comment vous faites pour rejeter le catéchisme, rejeter le compendium, rejeter le Concile Vatican II, rejeter les documents du magistère post-Pie XII, et en même temps dire que vous croyez et vous faites parfaitement la profession de foi du Concile de Trente. Merci mes amis pour me répondre. J'attends vos réponses, polies comme d'habitude. Nous sommes frères par le baptême. N'oubliez pas ça tout de même. Hein. Voilà. Merci bien.